Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des Energetics bougies. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Energetics? Et pourquoi la lithothérapie? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je vous explique tout. Je vous invite bien évidemment à continuer cette vidéo si le sujet vous intéresse. Et je vais commencer par comment sont faites les bougies. Alors, on va passer sur la composition clean. On travaille qu'avec des matières nobles, des cires végétales, naturelles et des parfums de très haute gamme. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Passons au sujet principal, du coup. Pourquoi Energetics? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, je tiens à préciser que tout ce que je dis dans cette vidéo est dicté par mes croyances personnelles et mes pratiques individuelles. Ceci étant dit, tout peut être programmé et c'est ce que je fais avec mes bougies. J'ai un protocole de programmation bien précis pour chacune d'entre elles. Quand je dis tout peut être programmé, je parle des humains et des objets. Les psychothérapies consistent à reprogrammer, reformater le cerveau humain afin que les traumatismes et souvenirs n'influent plus sur les émotions des patients. Et ce n'est que l'une des nombreuses options que l'on a. Eh bien, pour les objets, c'est la même chose. Sauf que c'est un peu plus facile. On n'a pas les traumas. Et alors, à part effectivement les conditions de fabrication qui peuvent influer sur une énergie base de l'objet, sinon en général ils sont neutres. En plus, dans notre cas, actuellement, on va parler de nos bougies qui sont faites dans notre atelier par nos soins. Donc à la base, nos produits sont neutres. Quoique, pas tout à fait, puisque, comme je vous le disais, ils sont fabriqués par nous, ils sont dans nos vibrations, nos énergies, mais on va pas rendre plus difficile les choses. Donc pourquoi tout peut être programmé? Eh bien parce que tout est énergie, tout est vibration, tout est mémoire. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez le test du riz? On fait cuire du riz, on le sépare en deux. Dans chaque bocal, on met la moitié du riz, on le ferme, on le conserve dans les mêmes conditions. Et sur l'un des deux, on inscrit « je t'aime », sur l'autre, on inscrit « je te déteste ». L'expérience consiste à quotidiennement valoriser le riz où il est inscrit « je t'aime » et dénigrer le riz où il est marqué « je te déteste ». Voilà, des mots pas sympas contre des mots sympas. L'expérience montre que au bout d'un certain temps, le riz marqué « je t'aime » est resté sain. Alors que le riz qui est marqué « je te déteste » et auquel on a dit des mots très désagréables, eh bien, a moisi. En tout cas, il a moisi beaucoup plus rapidement que le premier pot. Cela démontre quand même que le pouvoir des mots, le pouvoir des vibrations, des énergies, ce que l'on met, l'intention que l'on met, a un impact sur et les objets et les humains. Il y a également des expériences similaires impliquant l'eau. Alors, on prend d'un côté de l'eau souillée dans laquelle on a marché dedans et de l'eau propre qui vient d'une bouteille d'eau de source. Si on regarde au microscope, on peut se rendre compte que les molécules d'eau propre sont esthétiques, alors que les molécules d'eau souillée sont désordonnées et floues. Maintenant, on passe à la litho. Alors, qu'est-ce que c'est que la lithothérapie? C'est tout simplement les propriétés des pierres naturelles qui peuvent influer sur les émotions des humains. L'énergie des pierres libère des bénéfices et aide à soulager les émotions difficiles. Je ne suis absolument pas spécialiste de la lithothérapie, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir associer ces jolies pierres avec leurs jolies vertus à mes bougies. Et en plus, on ne va pas se priver de leur esthétique.
On parlera aussi ensuite, mais le fait qu'il reste également une matière de la bougie quand elle est terminée. Je trouvais que c'était intéressant aussi. Donc, pour résumer, nos Energetics bougies sont des bougies naturelles, programmées énergétiquement pour avoir des bienfaits et contiennent des pierres de lithothérapie. Et petit plus, elles renferment chacune un pendentif en pierre de lithothérapie à l'intérieur que vous découvrirez au détour de la fonte. Alors ça c'est ok. Maintenant, comment ça marche concrètement? Ce ne sont pas des gris-gris de sorcières. Ce ne sont pas des potions magiques. Et ce ne sont pas non plus des solutions rapides et efficaces à tous les problèmes. Mais par contre, ce sont des alliés de votre bien-être, ce sont des partenaires de montée en vibration et ce sont des supports. J'aimerais encore faire un comparatif. Vous avez compris que j'aimais bien étayer mes propos de comparaison, d'exemples, etc. Je recommence maintenant. Donc là, je vais comparer avec des préparations pour gâteau. Vous achetez une préparation pour gâteau, ce n'est pas un gâteau. Ça va vous aider, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous empêcher d'acheter plein d'ingrédients qui vous serviront peut-être plus, de vous tromper dans les dosages, mais ce n'est pas un gâteau. Pour que cela devienne un gâteau, il va falloir que vous y mettiez du vôtre. Il va falloir faire les mélanges, faire la cuisson, faire la vaisselle. Eh bien, c'est la même chose avec les bougies. Ce sont des supports qui vont vous aider, mais par contre, si vous n'y mettez pas du vôtre, elles ne serviront à rien. C'est pas parce que vous allez allumer une bougie d'estime de soi que d'un coup, vous allez être capable de monter sur une estrade et de parler à une assemblée de 1000 personnes en toute sérénité. Pas du tout. Par contre, la bougie sera un support, un partenaire pour vous aider à travailler personnellement sur cette thématique de l'estime de soi que vous avez envie de travailler personnellement, pour vous tout seul. Je vais vous donner un autre exemple que je trouve bien parlant. Les supports cartes pour les médiums, les voyants. Alors, je ne parle pas là des cartomanciers, qui eux, ce sont leur métier de tirer les cartes et de les analyser. Je parle des médiums et des voyants qui n'ont pas forcément besoin des supports de cartes, mais qui s'en servent comme support. Ça les aide à se concentrer. Ça clarifie les informations qu'ils peuvent recevoir et je pense qu'il y a bien d'autres explications. Ça donne aussi une légitimité. On a toujours besoin d'être certain de ce que l'on va affirmer, avancer. Et effectivement, d'avoir un support en plus qui valide nos ressentis, eh bien, ça permet de se sentir plus légitime. Mais dans l'absolu, ils n'ont pas besoin du support. Tout comme, dans l'absolu, on n'a besoin de rien du tout pour se sentir bien. Mais dans cette société, il est plus facile d'avoir des supports pour nous épauler que d'être seul avec le rien du tout. Donc concrètement, que peuvent faire mes bougies? Ce n'est qu'une liste exhaustive qui peut bien évidemment s'élargir en fonction des personnes qui les utilisent. Rappelez-vous que je vous ai dit que ce sont vos partenaires. Donc, que vont-elles faire? Elles vont retranscrire le besoin à l'univers. On ne sait pas forcément comment expliquer ce qu'on a envie de travailler. On ne sait pas forcément mettre des mots sur ce qui serait le mieux pour nous. La bougie est là, elle a une thématique qui englobe la globalité de cette thématique et c'est plus facile. Elle permet également d'amplifier les demandes, comme si au lieu d'être un, nous étions plusieurs à faire la même demande et ça amplifie l'énergie qui est. Elles permettent également de rester focus sur son challenge. Puisque la mention de la bougie étant inscrite sur celle-ci, vous restez concentré sur cet objectif. Elles dégagent des énergies douces, bienveillantes, qui vous font du bien. Et surtout, elles vous accompagnent, elles vous donnent un rythme, un rituel, au même titre qu'on a besoin du 1er janvier pour mettre en place des nouvelles résolutions. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler quelques synergies. En tout, on en a 23.
Si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, vous pouvez nous le marquer et je pourrai vous expliquer plus de synergie. Je vais commencer par deux thématiques qui, à première vue, peuvent être similaires. Il s'agit de l'antistress et de la sérénité. Mais elles ne s'adressent pas du tout aux mêmes personnes. Alors que la bougie anti-stress s'adresse à des personnes plutôt calmes, mais souffrant de pics de stress intenses, dès qu'une situation inhabituelle ou difficile se profile, la bougie sérénité s'adresse plutôt à des personnes angoissées. Anti-stress vous permet de vous focaliser sur l'équilibre de vos émotions pour éviter l'effet yo-yo. Et ça, afin qu'il ne soit plus un handicap pour vous. Elle vient chercher à relativiser les émotions néfastes pour vous. Celles qui se déclenchent lors de situations inhabituelles et difficiles. Comme par exemple parler à un inconnu pour une personne introvertie. C'est pas grand chose pour la plupart des gens, mais pour certains, c'est énorme. Sérénité, quant à elle, vise à soulager l'inconfort des angoisses permanentes, de l'anxiété permanente. Celle qui est devenue, au fil du temps, presque un trait de caractère. Les gens qui se disent « Oh, je suis un stressé, moi ». Elle va venir libérer les nœuds du plexus solaire, qui se trouve entre le nombril et le cœur, en se focalisant sur la paix intérieure à cultiver en toutes circonstances. Je peux également vous parler de deux synergies qui peuvent paraître similaires et qui pourtant ne le sont pas. Ils sont la confiance en soi et l'estime de soi. On fait souvent l'amalgame et on ne sait pas forcément quelle est la différence entre les deux. Donc l'estime de soi va travailler sur l'amour de soi, de sa personne en globalité, sur l'image que l'on se fait de soi-même, alors que la confiance en soi va travailler sur sa propension à réussir, à mener à bien son projet, à penser que l'on est capable de. Alors maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'estime de soi ou la confiance en soi? Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez devoir expérimenter les deux thématiques, je vous recommande vivement de commencer par l'estime de soi. Vous allez voir que ça peut être vraiment un moteur qui va découler la confiance en soi, alors que dans le sens inverse, ça ne se pourra pas. Le fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'apprécier, peut tout débloquer. Toutes nos bougies ont des petites distinctions, en plus de leur synergie. Par exemple, l'ancrage, la protection, la purification peuvent vous aider à mettre en place des protocoles. En étant dans cette vibration propre de la bougie qui rayonne ses énergies, vous êtes dans les meilleures conditions pour créer vos propres rituels. Comme je vous l'ai dit, il y a 23 synergies. Il sera possible de les détailler individuellement si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Bien sûr, tout ce que je dis fait partie de mon propre système de croyances. Je vous propose ma vision, mes rituels, mes croyances. Je suis complètement consciente de ne pas être dans la forme pensée traditionnelle de notre société. Mais je sais également que je fais partie d'une grosse partie de la population qui croit aux énergies, aux vibrations. Les mots n'ont que peu de poids, que ce soit énergie positive, mood, développement personnel ou même vibration. Le but premier est de se sentir le mieux possible. Et pour cela, on met en place ce qui nous convient le mieux, sachant qu'aucun rituel n'empêche l'autre. Que ce soit de favoriser la pensée positive, de manger sainement, de faire du sport, de pratiquer la méditation, choisissez ce qui vous convient le mieux. Avec mes bougies, je vous propose un des milliers de moyens qui peuvent exister. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, à vous enregistrer sur notre chaîne. C'était la première, certainement pas la dernière. Si grâce à vous, on peut continuer à être visible. Et merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Belle journée à vous.